Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour cette semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 mars 2022. Je vous invite évidemment à prendre du recul sur tout ce qui va être dit. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos descendants et votre signe lunaire. Et si vous voulez un tirage perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, les cancers, c'est parti mon kiki. 4 de coupe, énergie principale. On est bien. On est bien, on profite de la life, on profite de la routine. Elle est positive, oui. On profite de son monde, de sa bulle, du foyer, de la maison. On est juste bien. Alors, ce que j'ai, c'est que, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, il va pas se passer grand chose là cette semaine, mais c'est pas grave. Ça vous fait du bien, c'est bon, c'est tout doux, on est bien là où on est en fait et on profite de ça. J'ai une carte qui est tombée, j'ai le jugement qui est tombé, qui a glissé du jeu. C'est on se pose, on est bien, on se pose. Ben là on a tout, on a le bonheur. Vous kiffez votre life et vous la kiffez dans la routine et c'est ok. Là j'ai les amoureux et le pendu. J'ai l'impression qu'on passe du temps avec soit son autre, soit avec soi, soit avec ses amis, mais on est juste bien les cancers. Bah écoutez, je sens que cette guidance va être extrêmement rapide. C'est toujours rapide quand tout va bien. Mais en vrai, là, on est bien chez soi. On a sa petite routine, son petit train-train. Il n'a rien de négatif, ce train-train. Il vous fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi pour les cancers? La 4, oui. Ben voilà, la 4 de bâton. On est bien sans plus, en fait. C'est ça, le truc, c'est... non, c'est pas... Vous êtes bien, mais il y a un moment, il va falloir que ça bouge un peu plus. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on structure quelque chose, là. Mais il y a un moment, vous allez vouloir plus. Vous allez vous dire... Vous voyez, je vous parle de routine en vous disant, elle n'est pas négative. Au début de la semaine, elle va pas être négative, mais à un moment, je vous vois râler. Genre, ça bouge pas, genre, nanan... tous ces gens-là avec qui vous êtes bien, ça va vous gonfler. Il y a des conflits. Je sens qu'il y a une frustration qui va arriver. On va essayer de voir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui va vous faire vriller? Ah, j'ai la réussite et la 5 de denier. Peut-être que vous allez rater. C'est comme ça que vous allez ressentir une opportunité et vous allez vous en vouloir. Alors moi, ce que j'ai, c'est con parce que vous prenez du temps pour vous, il est bénéfique. Et comme certains vont peut-être rater une opportunité, je vais vous donner un exemple très bête. Vous décidez de rester chez vous, de vous refuser une ou deux sorties et genre le vendredi il y a une super teuf et en fait vos potes vous invitent pas parce que se disent bah non truc muche là ça fait 4 fois qu'il nous dit non, on va pas le déranger. Et là quand vous allez apprendre vous allez avoir grave les boules parce que peut-être que vous auriez aimé sortir, peut-être que vous auriez dit non mais vous auriez aimé qu'on vous le propose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas méchant les cancers mais voilà, il y a un moment la routine va vous allez avoir l'impression qu'on vous oublie et ça vous plaît pas. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? La 9 de bâton. On fait un petit bilan là sur soi. Ouais, on a le... Oh non, j'en ai trop. On fait un petit bilan sur qu'est-ce qui vaut la peine. Alors pas les gens, hein, mais il y a du mouvement qui arrive. Il y a une pensée aussi, nouvelle qui arrive, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet. Mais la réussite, c'est vous allez vous dire qu'est-ce qui vaut la peine. On va couper avec une dualité, vous allez vous positionner par rapport à l'entourage. Moi, je vois des gens qui avaient l'habitude de beaucoup sortir, de beaucoup être sollicités ou de solliciter les autres. Ouais, j'ai la 3 de coupe. L'amitié, la luxure, la fête, les excès. Vous aviez l'habitude d'être... la personne à appeler pour sortir et là vous voulez que ça se calme un peu. C'est pas que vous allez trier votre entourage, mais vous allez changer de comportement. C'est ce que je ressens les cancers. On va aller voir au niveau du professionnel, comment ça se goupille pour vous. Énergie principale, on a le jugement, tiens, again. Peut-être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, une nouvelle mission, il y a un contrat très intéressant qui tombe, très intéressant. Ou vous vous mettez en compète pour gagner un poste. En tout cas, il y a un changement plutôt positif qui arrive. En atout, oui, reine de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton en dos de deck. Vous êtes passionnés là, les gars. Vous êtes passionnés. Il y a une opportunité qui est... Oui, il y a encore du bâton. Il y a une opportunité professionnelle. Vous allez tout donner pour l'obtenir. D'accord? Alors, c'est peut-être
Parce que je vous dis, on est bien dans sa routine, ça peut être à la maison et au boulot. Peut-être que vous pouvez doubler d'efforts au travail, ce qui va limiter vos sorties du coup. Ouais, vous n'êtes pas très dispo pour le reste en fait. Le boulot vous prend de la place, y a un truc que vous voulez obtenir et vous allez tout faire pour. Vous êtes très confiant, vous êtes sûr de vous, il y a une forme d'assurance qui sort. On parle de négociation sur un nouveau projet matériel. Et c'est un peu ce que cette semaine va vous apporter en gros quoi. Quel est le défi là de la semaine? Eh bien la 4 de coupe. C'est marrant ça. On l'a en énergie principale où ça passe et c'est là en fait. Et là ça sort en challenge. Ne vous enfermez pas trop. Acceptez l'ouverture. Acceptez les autres. Peut-être qu'à un moment vous allez être trop dans le boulot. Vous allez avoir besoin de vous aérer la tête. Vous voyez? Alors quand je dis vous êtes dans le boulot, vous êtes aussi bien à la maison. Attention. Hein. Je vous parle plutôt du relationnel étendu qui risque peut-être de vous dire du schmoll, on ne voit plus. On ne voit plus aux soirées. En réussite, on a la 5 de denier en réussite. On sort. J'ai l'impression que là, c'est un poste pour gagner plus d'argent. Bon, ça sort trop, les gars, là. Pour moi, il y a une rentrée d'argent, il y a la fin de la solitude, il y a une ouverture, là. Très positive. Ah là là, attendez. Ouais. Rentrée d'argent, ça va aller vite. Vous allez avoir l'impression de vous démener, que rien ne se passe, et tout d'un coup, on va vous dire c'est bon, on signe, on y va. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça fait un moment que vous êtes là-dessus. Hein. Ouais, oh là là, vous avez tout donné. Tout donné. Et j'ai la chanson de Maître Gims dans la tête. Vous avez tout donné et vous allez récolter les fruits. Attention aux dommages collatéraux qui sont l'entourage. En tout cas, on parle d'une réussite matérielle et financière, les cancers. On adore aller... Ah ben, elle va pas du tout être rapide, votre vidéo, en fait. Je regarde le temps, mais c'est pas grave. Petit conseil, un petit message bonus avec un autre tarot pour les cancers. On a la 2 d'eau, l'union, l'accord, l'entente, l'harmonie, l'alignement. Avec la 10 de denier. Ouais. Vous êtes concentré sur un projet matériel qui est en lien avec la famille. Et là, on a la 6 d'eau. La 6 d'eau, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, on a le cavalier de denier. Vous y allez, il n'y a rien d'autre qui existe. Vous retrouvez une forme d'équilibre. Qu'est-ce que c'est cette carte? La 9 de terre, magnifique. On est très dans la matière, vous retrouvez un équilibre, les cancers financiers, matériels, construction de projet. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau crédit, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être ce que vous voulez que ce soit. En tout cas, vous allez mettre toute votre énergie là-dedans et c'est très positif. Le cavalier de denier nous dit oui. Ça arrive doucement mais sûrement. Et là, on a la 6 de feu, la 6 de bâton. On nous parle de réussite. Ben, bravo les amis. Allez, on va voir l'amour, le relationnel. Ben, on va voir, on en a un peu parlé, mais on va voir ce qui sort. Allez, on range pour y voir plus clair. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a les cancers? Avec l'améthyste love. Et, oh non, gros raté là. Gros raté de mélangeage de cartes. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a les cancers? Détachement, bonheur, chose commune, les amis. Ouais, vous êtes moins présent pour les amis, mais ça va vous permettre de... C'est assez intéressant parce que là, on a la transformation et le renouveau. Ça va vous permettre de trier les gens qui vous comprennent en fait. Qui vous comprennent. Vous êtes moins présent, vous êtes moins dans les sorties. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous demande de l'énergie. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent. Il y a des ruptures avec d'autres personnes, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Ouais, rupture avec les gens qui vous trompent, qui vous mentent, qui sont pas réellement là pour vous. On va aussi arrêter de chercher du soutien à tout va. Vous allez vous recentrer sur vous, vous suffire à vous-même aussi. Alors vous-même ou peut-être le petit cercle, le petit groupe. Vous allez arrêter de chercher des réponses à l'extérieur. Vous travaillez une dépendance affective aux amis. C'est bon ça. Pour ça que si vous avez un ami cancer et que vous ne le voyez pas trop, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui a besoin
de se recentrer. On nous parle d'évolution et de guérison sur les cancers. Le cancer paraît froid. On me dit oui, merci. Parce qu'il travaille quelque chose. Mais foutez la paix au cancer. On me dit que vous êtes très très fidèle à la famille, là, au socle. Il n'y a pas d'inquiétude en fait. Il n'y a pas d'inquiétude. Et vous allez trier. Allez, l'amour les amis. Célibataire, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les papillons, la visualisation, la santé, le deuil. On a la consultante, ouais. On lâche prise là, on lâche prise. On ne cherche plus à être avec quelqu'un. On cherche à se centrer sur soi. Sa bonne santé. Vous êtes bien, vous visualisez ce que vous désirez. Et on parle, ouais, on a la guérison. Pour moi, on ne parle pas d'amour. Enfin, on ne parle pas d'amour, bien sûr que si, on parle d'amour de soi. Mais vous ne cherchez pas quelqu'un à tout prix. C'est pas trop l'obsession de la semaine là. Vous, votre semaine, c'est votre taf, ce qui va évoluer. Et c'est une façon de se guérir et de se recentrer sur soi. Voilà ce que j'ai. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a? Allez, on retrouve la santé, la bonne santé. Les déplacements, il y a du mouvement. Le chemin et le foyer. Eh bien écoutez, on est bien là. On est bien. On est bien à la maison. Alors là, j'ai quand même... On est bien, mais il y a quand même la trahison et la triangulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le féminin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'union. On va tirer un peu ça. Allez. On a eu des problèmes de couple là. Peut-être des doutes sur la féminine ou que sais-je. Des doutes sur l'adultère ou la tromperie ou le mensonge. On revient de loin. Mais là, on a envie de tirer un trait là-dessus. On a envie d'être un couple en bonne santé en fait. Donc on laisse ça derrière nous, mais peut-être que vous allez en parler, hein, les cancers en couple. Allez, ouais. On coupe avec la trahison quand même, hein, les couples, hein. Ça c'est chouette. On coupe avec la trahison, on est bien, c'est léger, on a un grand oui. Vous revenez de loin, les amis. Allez, les triangulaires cancer, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Putine. La clé, la jalousie, le nuage. C'est hyper intéressant. Parce que sur la jalousie, c'est un cadenas. Vous avez la clé pour vous ouvrir, pour avoir confiance en l'autre, en vous. Vous ouvrir à l'amour. On a l'union. Il y a un passage à vide là. Il y a un petit nuage, mais on me dit que le nuage va passer. On a une crise passagère, peut-être par rapport à des enfants. Oui, et on a l'abondance qui arrive. On vous dit, travaillez la jalousie. Travaillez le manque de confiance en vous, peut-être les cancers en triangulaire. On me dit oui, et on a la plume. Soyez léger. Il y a beaucoup de synchronicité aussi, hein. Vous avez beaucoup de synchronicité qui vous aide à travailler cette jalousie. Je vous fais des bisous les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers.